Inspiration. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai envie de vous parler dans cette nouvelle série d'inspiration de fait. Ce que je vous propose de vous montrer, c'est diverses routines personnelles inspirées de fait de routines de grands magiciens. Alors que je me suis, si vous voulez, approprié, que j'ai retravaillé ma manière pour pouvoir, si vous voulez, changer les éléments et surtout me les approprier un peu plus simplement. Pas que ces routines soient mauvaises à la base, même elles sont absolument excellentes, c'est pour ça que j'ai été à fond dessus. Mais j'en voulais en faire quelque chose qui me corresponde un petit peu plus. Donc aujourd'hui, indécision. Alors c'est marrant parce que c'est marqué sur l'étui au moins, tu sais à peu près où tu vas. Alors c'est inspiré d'une routine de Dominique Duvivier qui a été publiée, il me semble, dans la revue de la prestidigitation, le numéro 605 si je ne m'abuse. Et c'est une routine un peu particulière parce que elle me laisse toujours indécis. D'où le titre, indécision. Je vais vous montrer si vous voulez la chose. Alors c'est un peu particulier. Parce qu'en réalité quand je fais ce truc là, si vous voulez, je sais jamais vraiment comment je dois le faire. Donc c'est un peu particulier comme routine, parce que tu sais pas vraiment. Alors, je sais pas si j'utilise tout le jeu, aucune partie. Bon, on va essayer quelque chose. Je vais prendre un petit paquet pour le moment, et puis on va essayer quelque chose. On va essayer, je dis pas que ça va marcher, on va essayer. On va même le mettre comme ça, parce que tu vois, je suis un peu pointueux. Je vais faire un peu de place sur la table, là, que vous voyez tout bien. Voilà, tiens, puis mon étui est là, de toute façon. Attendez, je vais pas te prendre tout ce qui est là. Je vais en prendre qu'une partie, si ça vous embête pas. Je vais laisser celle-ci de côté. Et puis on va prendre, tiens, 4 premières. Déjà, je sais pas combien j'en ai, donc, et puis le reste... Bon, il en reste 4. On est sur 4 et 4, 8, c'est très bien, ça me va. Ouais, mais en même temps, je l'ai mis de côté. Ce qu'on va faire, si je l'ai mis de côté, on va essayer de faire un truc avec quand même, si ça vous dit, on y va. Je prends juste le temps de vous montrer. Je passe comme ça les 4 cartes et normalement, ouais, tu vois, ça match. C'est pas mal. Mais quand je vous dis que ça match vraiment complètement. C'est-à-dire, ouais, c'est étonnant, hein. C'est-à-dire que ça match à mort. Mais c'est pareil ici, hein. C'est-à-dire que si tu prends ton roi de cœur, que tu le mets dessous, tu fais juste ce petit mouvement là, tu vois, c'est un petit mouvement, une pénétration vers le haut. Clac, ça pénètre et tu n'as vraiment que du roi de cœur. C'est étonnant. Remarque, je te dis ça, mais moi je préfère le faire avec des 8 de cœur, parce que là il y avait le roi de cœur, mais moi je préfère le faire avec des 8 de cœur. Donc si tu veux, histoire qu'on soit pas trop dans l'indécision, je vais te le faire quand même avec le 8 de cœur. Ouais. Par contre, si j'ai que des 8 de cœur, il me reste quand même des rois de cœur, ce qui m'arrange pas des masses. Donc ce que je te propose, c'est de prendre ton roi de cœur, de faire le mouvement pénétrant comme tout à l'heure, et instantanément, clac, ouais, on est bien là, on est bien, on a du 8 de cœur partout. Enfin presque partout, parce que tu as ça. Le problème, c'est que quand tu n'as que des 8 de cœur, tu vas penser que je gruge parce que j'ai des cartes en double. J'ai pas envie que tu penses ça. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie que tu le penses. Donc ce que je te propose, c'est peut-être juste de venir ici et de rétablir un peu les choses. Ouais, là on est mieux parce qu'on a des 8 différents. Et là, ça te paraît quand même plus normal et c'est important que ce soit comme ça. Ça, c'est pour la première. Alors, pareil, si tu n'as que des 8 de cœur partout, on va essayer de faire un truc. On va prendre le roi de cœur avec les 8 de cœur. Tu fais juste ce petit mouvement et ça va changer, pas en 8 de cœur, mais en as. Parce que les gens, ils aiment bien les as. Et à ce moment-là, c'est cool, c'est que tu n'as que des as. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Tiens, bien on peut peut-être s'amuser un petit peu. Si je prends les as, que je fais toujours le mouvement pénétrant comme ça fait pénétrer l'as de cœur. Et comme il pénètre dans le jeu, clac, il traverse le jeu et se retrouve dessous. Tu vois, ce qui est quand même vachement étonnant. Tu peux le faire avec les 8 aussi, hein, parce que bon, on l'a fait avec les as, mais avec les 8 ça marche très bien. Tu prends le 8 de pique, comme ceci, et tu le mets, il n'y a rien dessous, et tu fais juste ce petit mouvement. Clac! Et instantanément, hop, il revient dessus, et en plus face en bas, ce qui est étonnant. Hein. Alors là, le souci, c'est qu'après avoir fait tout ça, c'est sympa, hein, tout ce qu'on a fait, mais il y a quand même un problème. Ouais, tu vois. Ça, j'aime pas. J'avoue que j'aime pas parce que j'ai foutu la merde dans mon jeu quand même. Hein. Ouais, là ça pue. Hein, parce que, ouais, non, c'est très mauvais. Alors après, tu te demandes comment tu te dépatouilles de ce problème-là. Alors parfois... Mais ça me vient comme ça, je fais un tour avec des cartes bleues. Parce qu'on pourrait très bien faire le tour avec les cartes bleues. Mais j'ai pas trop envie parce que ça fait un peu truc en dehors, j'ai pas... Non. Parfois, pour un petit peu occuper l'esprit,
j'ai tendance à faire un tour d'impression. Et là, tu as l'impression de voir un 8 de pique, parce qu'il est passé dessus et qu'il y a eu impression. Et donc, tu as l'impression qu'il y a eu impression. T'as pas l'impression que ça... Ouais, non, mais c'est pas... C'est un truc en plus, hein. C'est vraiment pour meubler. Tiens, si on se faisait une carte survie, parce qu'on fait plein de trucs, là, on cherche des idées, on essaie de se dépatouiller de la chose. Tiens, si, monsieur, vous mettiez votre doigt sur une carte, ce que vous voulez, quand vous voulez... Celle-là? Ok, c'est quand vous voulez, hein, moi je ne sais pas. On pourrait essayer peut-être de faire un truc cool. Comme il n'y a que des rois de cœur, un roi de cœur ou plus ou au moins, ça étonne plus personne dans une certaine mesure. Vous pouvez examiner hein, le roi de cœur. Hein. Mais le roi de cœur, ce qui est étonnant, c'est que là on l'a fait avec le roi de cœur, mais on aurait pu très bien tomber sur le roi de pique. C'était pas mal aussi. Et si tu as le roi de pique, tu pourrais peut-être avoir un sandwich comme ça, avec le deuxième roi noir. Et dans ce cas-ci, tu as le roi de carreau. Mais pas le roi de pique, le roi de carreau, qui n'est pas le roi de cœur non plus. Parce que le roi de cœur, c'est facile, il a toujours été là. Hein. Ça, c'est toujours comme ça. Tu peux pas le changer, le roi de cœur est toujours là. C'est marrant comme truc. Hein. C'est marrant. Moi, je me débarrasse de ça, parce que ça sert plus à grand-chose. C'est sale comme carte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Parce que tu te remarqueras que, mine de rien, on a fait pas mal de bordel, on a fait beaucoup de choses. Mais en réalité... finalement, tout est illogique et tout paraît au fur et à mesure logique. Parce que tout s'ordonne. Tu remarqueras qu'on a quand même 4-8, 4 As et 4 Rois. Si tu veux aller un peu plus loin, peut-être qu'on pourrait tout ordonner. Mais vraiment tout ordonner. Totalement tout ordonner. Et là, comme ça devient très chiant, parce qu'au bout d'un moment, mine de rien, on a l'habitude de voir que tout est ordonné. Vous pouvez très bien examiner qu'on a les 4-9, les 4 valets, les 4-6, les 4-7 et les 4 dames. Les carrés sont tous posés. On pourrait penser qu'il y a indécision, mais en réalité tout ça est très logique. Vous pouvez même examiner les petites cartes ici. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que ça vous aura plu. Allez, à très bientôt. Salut!